Blanche Gardin va venir me rejoindre pour remettre le Molière de sa propre catégorie, car elle l'y tenait. Blanche Gardin. Merci, quel accueil. Merci, c'est vrai, voilà, ça vous a raison et je ne vais pas le cacher. J'ai souhaité venir remettre le Molière de la catégorie dans laquelle j'ai été nommée, parce qu'en fait, je voulais faire un petit rectificatif. Et je voulais le faire devant la plus grande audience possible. Parce que voilà, l'année dernière, à la même période, je suis venue remettre un Molière. Et j'ai parlé de ces metteurs en scène qui touchent un peu les actrices. Et en fait, voilà, je ne pensais pas que ça allait initier un mouvement d'une telle ampleur. Et je suis un peu responsable et je sais que les gens ont pensé que je parlais de Polanski. Du coup, il s'est fait virer des Oscars. Donc, voilà, je sens que j'ai une influence qui grandit de plus en plus maintenant. Donc, je voudrais faire attention. En plus, après, il y a eu les Césars, où là, il y a eu une jeune actrice qui s'est fait malmener sur les réseaux sociaux parce qu'elle a été filmée en train de ne pas rigoler à une de mes blagues. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Maintenant, voilà, j'aimerais que les choses se calment. Je voudrais dire qu'il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. Je dis beaucoup de conneries. Hein. Je dis beaucoup de conneries. Je pense qu'on peut dire, même, vous pouvez considérer que je dis principalement de la merde, en général. Voilà. Hein, donc, voilà, en tout cas, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis vraiment ravie, honorée d'être auprès de Zabou pour cette cérémonie. Voilà. Alors, on m'a dit que des Juifs s'étaient glissés dans la salle, par contre. Mais vous pouvez rester, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas de moi, hein, bien sûr, hein, vous avez reconnu, c'est des proches, mais ça me tenait à cœur de citer des proches pour venir remettre ce Molière de l'humour. Parce que maintenant, c'est devenu un lieu commun de se lamenter sur... Oui, des proches pourraient plus dire aujourd'hui ce qu'ils disaient. La preuve que si, je viens de le faire. Donc on arrête avec ça maintenant. Et puis... Parce que ça fait 30 ans qu'il nous a quittés maintenant, hein, voilà. Donc bon, le monde a changé, on est en 2018, les choses vont très très vite maintenant. Alors je propose d'actualiser cette lamentation, si les gens veulent vraiment se lamenter. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire, est-ce que Tex pourrait dire ce qu'il disait il y a 3 mois? Non. Non, il pourrait pas. Il pourrait pas. Donc évidemment, voilà, ça pose cette fameuse question brûlante au sujet de l'humour. Est-ce qu'on a basculé dans le règne de la bienséance? Alors, si on regarde la liste des nommés pour ce Molière de l'humour, on serait tenté de dire oui. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir ce qu'on a dans cette liste. On a un noir, on a un arabe, on a un réunionnais, on a une femme. Alors, ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme. Voilà. À moins que tu sois pédé. Ah, donc dans ce cas-là, peut-être. Et alors, donc, pour le Molière de la discrimination positive et de l'humour... Les nominés sont Jérôme Commandeur dans Tout en douceur de Jérôme Commandeur, Kevin Knepper, mise en scène de Jérôme Commandeur et Xavier Mingon. Bravo. Quand maintenant Jamel de Jamel Debbouze, mise en scène Mohamed Hamidi. Fabrice Eboué dans Plus rien à perdre de Fabrice Eboué, mise en scène Thomas Godin. Manuel Payet dans Emmanuel de Manuel Payet, mise en scène Benjamin Gage. Et Blanche Gardin
dans Je parle toute seule de Blanche Gardin, mise en scène Maya Sandoz. Alors, Et le Molière est attribué... Putain, je le savais, c'est moi. Voilà. Molière historique à plus d'un titre. D'abord, c'est le premier Molière de l'humour distribué à une femme, attribué à une femme. Et puis surtout, je crois à ma connaissance que c'est la première fois qu'un lauréat se remet à lui-même son propre Molière. Merci. Non mais voilà, je le savais, c'était sûr. C'est aussi pour ça que je voulais le remettre, parce que je voulais pas déranger toute une rangée en me retenant de pleurer comme ça. Donc oui, bien sûr, c'était sûr, hein, ça je le savais. Hein, ça c'était. Bon, attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Mais ça c'est tout moi, ça c'est l'histoire de ma vie, quoi. Le jour où j'ai un prix, il a aucune valeur, quoi. C'est vraiment c'est dommage, c'est vrai. C'est bien. J'ai l'impression d'être un rebeu du 9-3 qui vient d'être admis à Sciences Po, quoi. Mais ça me fait quand même très, très, très plaisir, en réalité. Voilà. Ça me fait très, très plaisir. Je suis ravie. Je voudrais remercier évidemment tous les gens qui m'accompagnent avec un enthousiasme vigoureux depuis le début. Je parle bien sûr de Nadine Descouzis, Maya Sandoz, Magali Montet, Laurent Baudin, Geneviève Girard, Jessie Varin. Merci à vous tous. Je voudrais remercier mes parents qui m'ont transmis cette belle angoisse de mort. Outil indispensable à tout humoriste qui se respecte. Je voudrais remercier ma thérapeute également, qui a réussi à trouver ce fragile équilibre de thérapie qui à la fois me fait me sentir vraiment mieux au quotidien et à la fois fait que je garde quand même des névroses assez intactes pour pouvoir écrire des blagues. Et voilà. Et évidemment, je voudrais remercier Louis C.K. pour l'inspiration. Reconnaissance éternelle à monsieur Louis C.K. Et bien sûr, je partage ce plaisir avec tous mes camarades qui ont choisi ce chemin un peu bizarre. Voilà, vive l'humour. Merci beaucoup. Je suis bravo. très heureuse. Merci. Merci beaucoup.